différentes pelouses du territoire accueillaient les rencontres de la 5e journée de la MTN Elite One, avec dans la poule A le gros duel entre la Dynamo de Douala et Bambutos Football Club de Buda qui s'est d'ailleurs joué à guichet fermé au stade annexe de Bepanda. Mais avant de revenir sur ces différentes rencontres, marquons une pause pour la première rubrique de ce programme. Débutons cette poule A au stade de Bamendi où PWG de Bamenda est venu à bout de l'AS Fortuna sur le score d'1-0. But inscrit sur pénalty à la 57e minute par Blaise Ndiforchu. Les Abakwa Boys retrouvent le chemin de la victoire après 3 matchs sans gagner. Ils se classent 6e de la poule A. La Colombe sportive du Sud a remporté sa première victoire de la saison face aux Astres de Douala au stade de Ngouaikele. C'est pourtant Jules Armanco qui va ouvrir le score pour les Astres sur pénalty à la 33e minute. Ils se feront rejoindre en seconde période par Maxime Pascal Eze à la 55e minute. 10 minutes après l'égalisation, Gabriel Mbala va donner la victoire à la Colombe en inscrivant leur deuxième but de la rencontre. Score final 2-1 en faveur de la Colombe qui remporte sa première victoire de la saison et occupe la 8e place. Les Astres quant à eux chutent à la 5e place du classement. L'Aigle Royal de la Ménois n'a toujours pas gagné depuis le début de la saison. Ils ont une nouvelle fois été contraints à un match nul face à la Gazelle Fa de Garoua, 1 but partout. L'Oiseau de la Ménois reste lanterne rouge de cette poule A et la Gazelle occupe la 4e place. Le choc de cette 5e journée opposait au stade annexe de Bepanda la Dynamo de Douala à Bambutos Football Club de Mbouda. Les bonnes Badjobs vont trouver le chemin des filets dès la 21e minute de jeu par leur buteur Lionel Ateba qui inscrit son 3e but de la saison. Malheureusement, ils vont se faire rejoindre juste avant la pause par l'avant-centre ghanéen Awan Kwasi qui va marquer le but égalisateur à la 44e minute. Au retour des vestiaires, la rencontre va se resserrer. Les deux équipes ne parviendront pas à trouver la faille. Il faut attendre la 90e minute de jeu pour voir Arnaud Ndongo profiter une nouvelle fois d'une erreur défensive de Dynamo pour inscrire le deuxième but et donner la victoire au Mangwa Boy. La Dynamo de Douala qui perd son premier match de la saison mais reste leader. Et Bambutos Football Club de Buda quant à lui remonte à la 2e place du classement. Le Canon de Yaoundé qui n'a plus gagné depuis 2 matchs voulait retrouver le goût de la victoire au stade de Ngouaikele face à l'Union sportive de Douala. Mais les deux équipes se sont respectées et n'ont pas pu se départager. Ils se sont séparés sur le score de 0 but partout. Les Mekor Mengunda et les Nassara Boys restent respectivement 3e et 7e de cette poule. Avant de passer au résultat de la poule B, marquons une autre pause. Cette semaine, la vidéo nous vient du quartier Ngondongo à Yaoundé. En match avancé de cette 5e journée, Victoria United était opposé à la PGS de Mfou au stade du centenaire de Limbé. Pourtant présents lors de la réunion technique d'avant-match, les hommes du président Valentin Coin ne se sont malheureusement pas présentés sur la pelouse pour la rencontre. Nous y reviendrons. La hiérarchie a été respectée au stade de Mbouda dans le choc des extrêmes entre le stade Renard de Mélon premier de la poule B et Young Sport Academy dernier de cette poule. Les poulains du coach David Pagou sont venus à bout des académiciens sur le score d'1-0. Statu quo au classement pour les deux équipes, Stade Renard de Mélon reste donc leader de cette poule et Young Sport Academy bon dernier. Au stade Rumde Adja de Garoua, Coton Sport de Garoua n'a fait qu'une bouchée de l'Union des mouvements sportifs de Loum. Ils étaient pourtant bien partis en ouvrant le score dès la 27e minute de jeu par Franck Donald. Mais les cotonculteurs qui restaient sur 2 matchs sans victoire voulaient absolument repartir avec les 3 points de la journée. Fadil Issa va d'abord égaliser à la 30e minute de jeu avant que Daman Bouba ne leur donne l'avantage 4 minutes plus tard. C'est le score qui sanctionnera cette première période. Au retour des vestiaires, on ne verra plus qu'une seule équipe sur la pelouse. Bouba Aziz Bassane va inscrire le 3e but de la rencontre pour Coton Sport de Garoua à la 55e minute de jeu. Emmanuel Njor va sceller la rencontre en marquant le 4e but à la 90e minute. Avec cette victoire, Coton Sport remonte à la 2e place du classement et l'UMS de Loum reste avant-dernier. En match en retard de cette 5e journée, Fouvou Club de Bam se déplaçait ce lundi au stade de Ngouaikele pour affronter Fauve-Azur. Les poulains d'Emmanuel Ndoumbe Bosso entament bien le match. Ils vont ouvrir le score par Banda Kounou Ala, 24e minute. Après l'ouverture du score, les Yangwa Boys vont maîtriser la rencontre. 1-0 sanctionnera cette première mi-temps. Au retour des vestiaires, ils vont rapidement creuser l'avantage sur pénalty par Hansi Müller qui va inscrire le 2e but pour les Yangwa Boys à la 49e minute de jeu.
L'attaquant nigérian Emmanuel Ebubechukwu va sceller le score à la 90e minute. Fofo Club de Baham repart avec sa deuxième victoire de la saison et ressort la tête de l'eau après un début de saison mitigé.